Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui va vous permettre de libérer vos schémas inconscients qui font qu'aujourd'hui vous créez votre vie. Donc, qu'est-ce qui va permettre de libérer, transformer vos manifestations. Nous allons donc parler de schémas inconscients. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et on va surtout parler de comment est-ce qu'on passe des schémas de peur, de protection, de survie à des schémas de vie, de désir qui permettent de manifester nos visions et notre vision board. Alors, avant de commencer, j'aurais clairement un endroit, quelque chose à dire qui... Attendez, je prends un peu de temps pour me poser. Beaucoup d'informations pour ce live libération. Je suis en canalisation complète. Ok. Il est important de savoir que nous manifestons chaque chose dans notre vie à chaque instant. C'est pas je manifeste certaines choses, je manifeste pas certaines choses. Alors, c'est plus facile de dire je manifeste ceci, je manifeste pas cela, mais en essence, dans la vérité, nous manifestons tout à chaque instant. L'important est de savoir à partir de quoi nous manifestons. Et donc nous avons des schémas inconscients. Nous avons des choses que nous avons apprises, des automatismes, des vérités, tout ce qui fait que nous sommes aujourd'hui ici et qui ont formé notre identité. Donc ici, on va clairement parler d'identité parce que un schéma inconscient, c'est quoi? C'est un mode d'emploi interne. C'est comme un espèce de... Oui, c'est ça, notre mode d'emploi sur lequel nous nous référons à chaque instant pour comprendre ce qui se passe dans notre monde. Pour comprendre pourquoi est-ce que mon mari m'a parlé comme ça, pourquoi est-ce que le voisin a fait ceci, pourquoi est-ce que mes clients viennent ou ne viennent pas, pour comprendre. Et nous ne faisons que ça. Depuis que nous sommes arrivés sur Terre, nous essayons de comprendre, de faire du sens à ce que nous vivons, aux événements qui nous arrivent. Sauf que la manifestation nous demande de venir créer notre vie. Donc on va sortir d'un schéma où nous devons comprendre pour venir créer, diriger, leader notre vie. Ça, c'est la manifestation. Et on peut passer des années à comprendre. Mais tant que nous n'allons pas mettre les mains dedans, tant que nous n'allons pas voir nos schémas inconscients, tant que nous n'allons pas les transformer, ce sera comme lire le manuel pour apprendre à conduire sans même jamais approcher la voiture. Et encore moins se mettre derrière le volant, ou même encore moins juste ouvrir la porte. Ce sera la même chose. Et c'est ça qui fait que déjà, il y a une différence entre des personnes qui créent leur vie et d'autres qui ne créent pas leur vie. C'est déjà la compréhension qu'à un moment, je peux créer ma vie. Mais à partir de quoi? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. À partir de quoi? Et si vous avez suivi le rituel de manifestation, vous avez pu vous ouvrir à tous les possibles. Déjà, donc c'est déjà dire sortir d'un automatisme, de se dire c'est comme ça et pas autrement. On va venir ouvrir les possibles. Parce que c'est faux. C'est faux, c'est tellement faux de dire c'est comme ça et pas autrement. D'ailleurs, toutes les généralités que nous faisons sont fausses. Allez interroger vos généralités. Je pense que c'est ça qui a vraiment fait que j'ai compris rapidement la manifestation, c'est que j'ai tout remis en question. On m'a dit il faut 2 ans, faut 2 à 3 ans pour vivre de son activité. J'ai dit non, moi ça sera 1 an. Et en moins d'1 an, ça s'est fait. On m'a dit oui, mais quand même, quand tu rencontres quelqu'un, il faut quand même du temps avant d'emménager ensemble. J'ai dit non. 2 mois après, j'emménageais, aujourd'hui c'est mon mari. On m'a dit tellement de choses. J'ai dit non. Je vais aller trouver ma norme, ma réalité, pour créer ma vie. Donc ça, c'est la première chose qui nous est demandée dans la manifestation de nos désirs, et qui fait que certaines personnes manifestent ou pas, créent leur vie ou pas. C'est tout simplement ça. C'est déjà de venir reprendre ce pouvoir de création, dire non, moi je vais la créer, parce que tout est possible pour moi. À ma façon. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre à partir de quoi on crée. Nous créons à partir d'un mode d'emploi interne que nous avons appris. Voilà. Quand nous sommes arrivés sur Terre, nous sommes arrivés avec plein de désirs. Je pense même pas que nous sommes arrivés avec une page vierge. Je pense pas qu'on était une page vierge. Je pense qu'il y avait notre âme qui était là. Et nous avions des désirs de cœur. Et nous avions
J'aime pas le mot mission, mais il y avait un sens pourquoi nous étions sur Terre. Ça, j'en suis pas. Pour moi, il y avait un sens pourquoi nous sommes arrivés sur Terre. Tout ce qui se passe dans cette vie a une raison. Notre venue sur Terre a une raison aussi. Alors, on va l'appeler Dieu, âme, mission de vie. Entre guillemets, je m'en fous. On s'en fout finalement de tous ces mots. L'important, c'est ce qui révèle derrière connaissance. Et ce qui révèle, c'est nous avons une raison d'être sur Terre. Et nous sommes arrivés avec cette raison-là. Et puis nous avons vécu sur Terre. Et nous sommes confrontés à la vie. Nous avons vécu avec des êtres humains, d'autres êtres humains. Il y a eu tellement de choses qui s'est passées. On a eu des événements avec nos parents, des événements avec tous les autres êtres humains qui composent cette planète, avec des animaux, avec les éléments. En gros, nous avons après vécu des expériences de vie, à n'importe quel moment. Et notre humain, nous, en tant qu'humains, nous ne voulons faire qu'une seule chose, c'est arriver à survivre sur cette terre. Ce qu'on va appeler des protections et des schémas de survie qui se mettent en place au fur et à mesure. Nous voulons vivre sur cette terre, nous voulons y rester. Honnêtement, si nous ne voulons pas y rester, nous ne serons plus là. Nous voulons être ici. Nous voulons profiter de cette vie. Nous voulons l'embrasser à plein cœur. Et nous voulons suivre nos désirs d'âme. Et c'est là que ça devient compliqué parce que quand on est né sur cette terre, à ce moment-là, les personnes, je pense, n'avaient pas cette conscience-là. Ils ne pouvaient pas nous l'expliquer. Ils ne pouvaient pas nous expliquer que tout ce que nous allons vivre jusque-là sont des expériences de vie. Et nous, en tant que bébés, petits humains et enfants, et même maintenant en tant qu'adultes, nous allons automatiquement essayer de faire sens. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que la porte s'ouvre comme ça. Pourquoi est-ce que le chat miaule? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Pourquoi est-ce que l'eau monte et l'eau descend dans les marées? Pourquoi est-ce que papa et maman réagissent ainsi quand je dis ça? Pourquoi? On va passer notre vie à chercher ce pourquoi. Et beaucoup de réponses dans ce pourquoi sont parce que c'est comme ça. Et c'est fatigant aussi de chercher pourquoi. Franchement, ça fait des nœuds au cerveau énormes. Et d'ailleurs, les enfants de 3 ans, ils demandent pourquoi tout le temps. Ils essaient de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils essayent de comprendre ce qu'ils perçoivent avec leur corps, donc avec leurs yeux, avec leurs oreilles, avec leur mental, avec leur peau, avec leur corps, avec tout. Avec leurs émotions. Parce que rapidement, les émotions arrivent et mais pourquoi est-ce que je me sens triste? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et bam, on va trouver une raison. Et le truc, c'est que on va pas juste trouver une raison et faire ah oui, c'est vrai, et passer à une autre. Non, on va la garder, on va l'ancrer, et c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et pour moi, nos schémas inconscients vont beaucoup plus loin que des croyances limitantes. Ils vont définir une façon de fonctionner dans ce monde pour nous. Et nous avons chacun notre propre mode d'emploi. Chacun a une identité. Et pour moi, l'identité n'a rien à voir avec qui nous sommes. La plupart des choses que nous considérons comme étant notre identité sont des choses que nous faisons. Je suis une femme qui correspond à des caractéristiques physiques parce que j'ai vu qu'il y avait certaines caractéristiques différentes entre deux personnes, moi, être humain, j'ai décidé que ça c'était femme, ça c'était homme. On a fait sens. Pas vraiment qui je suis. C'est pas vraiment... Ça peut être un désir d'être une femme, mais c'est pas obligatoire. Je suis coach. Non. Je crée des accompagnements de coaching. Je fais du coaching pour d'autres personnes. Je suis maladroite. Non. J'ai potentiellement déjà ce maladroit. Je fais du maladroit. Il y a énormément de choses que nous prenons pour étant notre identité qui en fait sont juste des automatismes. Des choses que nous avons appris à faire. Peut-être des choses que nous n'avons pas appris à faire. Moi, je sais que je suis maladroite parce que j'ai des gestes maladroits parce que je n'ai pas vraiment développé une compétence de corporel fin. Est-ce que ça m'embête? Non, donc je ne vais pas les régler. Je ne vais même pas essayer d'aller trouver autre chose. Est-ce que ça m'embête au niveau de mes manifestations? Non. Mais donc nous avons énormément d'automatismes, nous avons énormément de schémas inconscients, nous avons énormément de choses que nous avons apprises et nous continuons. Et toutes ces choses sont apprises par rapport à notre relation à l'extérieur. Et donc c'est pour ça que l'une personne par rapport à une autre va avoir un mode d'emploi différent. Et aujourd'hui, ce que nous manifestons, c'est ce mode d'emploi. Nous manifestons ce mode d'emploi à chaque seconde. Parce que ce mode d'emploi
comment est-ce qu'il existe? Il existe à travers nos mots. Je vais dire des choses. Est-ce que vous savez l'importance qu'ont nos mots? Nos mots transmettent des vibrations énormes qui vont venir toucher tellement de choses. Déjà, mes mots vont venir me toucher moi. Je les entends dans mon oreille, boum, ça provoque une émotion. Je me touche déjà toute seule avec mes mots. Ensuite, je vais pouvoir toucher l'autre. Ce mode d'emploi existe avec des gestes, des décisions, des actions, des façons de voir la vie. Vous voyez bien, quand on s'autorise à percevoir les choses autrement, on peut commencer à faire différemment et puis on ne vit pas la même chose. Et puis, il y a aussi derrière tout ça quelque chose encore plus fort qui sont des intentions. Et ça, c'est ce qui vient avant tout. C'est le premier schéma inconscient, l'intention. Et c'est pas une intention mentale. C'est pas une intention mentale, c'est un truc qui part vraiment du tréfonds de notre être. Et je peux venir vous dire, ah, vous êtes super jolie. Ah, t'es trop jolie, j'adore ton sac. Et dans le coin de ma tête, j'ai un truc où, en fait, j'ai voulu dire ça pour vite me débarrasser de toi. Ou pour vite me déculpabiliser parce qu'en fait, t'as fait quelque chose de gentil pour moi, alors j'ai vite voulu dire que toi, t'as un beau sac alors que je le pense pas. Ben, la personne en face, elle va le ressentir. Qu'on ne veut pas dire ça. Elle va ressentir notre intention. Et donc, toute la clé ici, pour manifester sa vie plus rapidement, c'est de prendre conscience de ses intentions. Et c'est ça qu'on fait dans le déclic manifestation. On vient révéler les schémas inconscients et dominants. Mais il y a aussi une autre étape qui est de transformer tout ça. Parce que jusque-là, ces schémas dominants sont des protections, sont des apprentissages qui n'ont qu'un seul objectif, faire en sorte qu'on reste en vie. Donc ce sont des schémas de survie. Ils viennent nous protéger d'avoir mal, parce qu'on a eu mal un jour. Ces schémas de survie viennent nous empêcher de nous abandonner, parce qu'un jour on s'est abandonné, et ça fait très très mal. Ou on nous a abandonnés, et ça fait très très mal. Ils viennent nous protéger de chaque blessure que nous avons vécue, parce qu'on a eu très très mal au moment où on a eu ces blessures. Et donc nous pensons, il y a une partie de nous, que j'appelle égo et mental, qui pense que si nous abandonnons ces schémas inconscients de survie et de protection, nous allons avoir très très mal. Et c'est pour ça que c'est si dur de les abandonner. Et c'est pour ça qu'après, notre mental / ego ici, pour moi, c'est le maître, celui qui coordonne toutes les intentions, qui coordonne tous nos schémas, c'est pour ça que c'est si dur de le lâcher et qu'on n'arrête pas de s'emberlificoter là-dedans. C'est dingue à quel point on se ment. Et d'ailleurs, je vais vous citer des exemples de ça, parce que c'est important de le savoir, pour pouvoir s'y reconnaître. Donc, on a tous ces schémas inconscients, et la façon la plus rapide pour les transformer, ça va être de les libérer. De les libérer de leur rôle de protecteur. De leur faire comprendre qu'il n'y a plus rien à devoir protéger, qu'il n'y a plus rien à devoir faire garder, qu'il n'y a plus de survie nécessaire. Qu'on peut basculer du côté de la vie et de l'envie. Pourquoi? Parce que maintenant on est devenu grand. On est devenu grand et on n'a plus peur d'avoir mal. Et surtout, on ne va pas avoir mal. Ce qui a été fait dans le passé est le passé. Nous n'avons plus besoin de nous y référer. Et ça, c'est un autre truc de nos schémas inconscients, c'est que ils vont toujours se référer à ce que nous avons vécu dans le passé, sans venir comprendre que c'est fini, et qu'aujourd'hui nous sommes déjà quelqu'un d'autre. Donc par exemple, si je me suis fait crier dessus beaucoup étant petit, je vais m'interdire aujourd'hui d'avoir de nouveau de vivre cette situation. Je vais me protéger. Je vais me protéger de 1, crier sur les autres. 2, de recevoir des cris. 3, même peut-être d'élever la voix. 4, des conflits. 5, de ma colère. 6, de mes envies. 7, de la colère des autres. 8, des envies des autres. Bref, je vais me protéger de n'importe quelle situation qui pourrait avoir le potentiel de me faire revivre cette douleur. Parce que, écoutez, c'est hyper important. Je vais me protéger de n'importe quelle situation qui a le potentiel de me faire vivre cette douleur. Donc, c'est même pas que cette situation va me faire vivre cette douleur, c'est qu'elle a peut-être même 1% de potentiel de me faire vivre. Et tant que je n'ai pas compris que c'est du passé, tant que je n'ai pas compris que mon schéma inconscient n'a pas shifté de protecteur à
désireur, on va l'appeler comme ça, s'il y a même 1% de potentialité d'être blessé, je vais tout couper, je vais arrêter, je vais stopper mes envies. Et donc c'est ce qu'on s'appelle un blocage, c'est ce qui s'appelle stopper nos manifestations. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de moments où ça s'ouvre et hop là ça se referme. C'est pour ça que c'est tellement dur de manifester rapidement, parce qu'à chaque fois qu'on s'approche d'une situation qui potentiellement est dangereuse, on va l'arrêter. C'est automatique. C'est inconscient. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça peut changer. J'arrête pas de faire ça parce que c'est vrai, ça peut shifter. Aujourd'hui, moi, j'utilise ce que j'appelle des live libérations, où j'utilise le son, la vibration, mais surtout, je me connecte à exactement ce qui se passe dans votre cœur pour pouvoir dire, lui faire comprendre que, au niveau de l'intention du subconscient, on va venir faire comprendre qu'il n'y a plus rien à protéger, que le passé c'est le passé, que maintenant on peut s'ouvrir grand présent et recevoir, vivre tous nos désirs et nos rêves. C'est un moment de pivot. Alors, qu'est-ce qui... Je m'excuse, je vais mettre sur pause parce qu'il y a le chat qui demande à sortir. Puis ben, je reprends tout ça après. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point à comprendre et à peut-être accepter, c'est que nous avons un mode d'emploi interne. Ce mode d'emploi interne manifeste tout le temps. Et il est surtout composé de ces schémas de protection que nous avons engrangés, appris, consolidés depuis que nous sommes nés. Mais en dessous de ce mode d'emploi interne, il y a autre chose. Il y a tous nos désirs, il y a tous nos rêves, il y a notre vision, il y a notre âme, il y a notre cœur. Il y a tout ce qu'on met sur notre tableau de visualisation. Il y a tout ce que nous écrivons. Toutes ces intentions de manifestation, elles partent pas de nos schémas de protection, elles partent de notre âme. Et c'est possible de commencer à manifester à partir de ça, plutôt qu'à partir de nos schémas de protection inconscients. C'est absolument possible de faire ça. Ça va demander de les remettre eux au premier plan. Parce que ce que nous manifestons est toujours le schéma dominant. Alors imaginez maintenant que, au lieu d'avoir un schéma dominant de protection, vous manifestez à partir vous fonctionnez à partir d'un schéma dominant d'abondance. Ce ne sera pas la même vie. Vous ne serez même plus trop la même personne. Alors, vous serez la même personne en termes de qualité, etc. que vous avez, mais vous n'allez pas réagir à votre vie de la même façon, vous n'allez pas percevoir, vous n'allez pas agir de la même façon, vous n'allez pas avoir les mêmes idées, vous n'allez pas avoir les mêmes actions. Et c'est là que votre vie change. Imaginez maintenant, au lieu d'avoir un schéma de protection, de malédiction, la vie est là pour me punir, vous fonctionnez sur un schéma de bénédiction. La vie est là pour me bénir. Votre schéma inconscient dominant est celui qui manifeste. Et quand on renverse la vapeur et que ce sont des schémas d'envie, de désir, d'abondance qui prennent l'état dominant, au lieu de schémas de peur et de protection, notre vie change. On va manifester complètement différemment. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le live libération. Alors, ce live, c'est 1 heure ensemble. C'est ensemble, en live, en Zoom. Il le sera aussi accessible en replay. Ça fonctionne aussi bien en live qu'en replay. Et parce que ce qui est important à savoir aussi, c'est que oui, nos modes de fonctionnement interne sont très personnels. Nous n'avons pas la même vie, mais pourtant, je vois partout les mêmes schémas de protection qui se mettent un peu partout. C'est comme si nous étions la nature, nous étions un champ d'herbe. Il y a des fleurs différents, des arbres différents. D'ailleurs, chaque brin d'herbe est différent, mais la racine reste la même. Et c'est pour ça d'ailleurs que on va pouvoir se retrouver dans les autres. On va avoir le même miroir. On va se capter. On va être là, waouh, j'ai la même blessure que celui-là, j'ai le même ci que ça, parce que on a le même terreau. C'est pas compliqué de savoir pourquoi on a le même terreau, parce que finalement on vit tous ensemble en tant qu'être humain, et à un moment, les blessures, ce qu'on appelle les transgénérationnelles, se refilent.
Tant que c'est automatique, ça se refile. Mais c'est pas obligé de continuer comme ça. Nous pouvons dire non. Nous pouvons dire j'arrête de fonctionner de cette manière-là, je vais créer ma propre vie et je commence à fonctionner d'une autre manière. Nous pouvons dire j'arrête d'avoir ces schémas de protection, je commence à avoir des schémas d'abondance. Nous pouvons sortir de nos protections pour aller vers la vie plutôt que la survie. Nous pouvons dire stop à ça. Et renverser la vapeur. C'est vraiment un pivot total. C'est ça qu'on fait dans le Live Libération. C'est ça que j'ai fait avec mes clients individuels. Et là, je propose de le faire en groupe, tous ensemble, pendant 1 heure. Et on va aller au cœur. On va aller au cœur de ce qui protège aujourd'hui votre cœur. On va aller voir les schémas de protection qui sont autour de vos désirs, de votre âme, qui l'empêchent de se manifester et donc qui empêchent votre vision de se manifester. On va aller voir toutes ces couches de protection qui aujourd'hui vous enferment, vous bloquent, vous submergent et qui fait que ça arrive et ça repart. Qui fait que vous ne vivez toujours pas votre vision et que vous ne manifestez toujours pas rapidement. C'est parce que ces couches de protection sont encore hyper présentes. Alors moi j'ai une petite faculté, j'arrive à les voir. C'est un don et en même temps je l'ai affiné et maîtrisé avec le temps grâce à la lecture énergétique pour ceux qui veulent savoir. Mais je sais voir ce qui protège votre cœur. Et ça se libère. Ça se libère quand on leur dit enfin que le rôle de protecteur est parti et qu'on le remplace par un schéma d'abondance, de désir, de vie. C'est ce qu'on va faire dans le live Révélation ensemble. Je ne sais plus quelle date c'est, faut regarder les descriptions ou aller sur le lien Linktree. Mais... Bref. Ça, c'est vraiment le béaba. Alors maintenant, j'aimerais bien vous donner des exemples concrets parce que je les vois tellement partout. C'est hallucinant pour moi. Comment est-ce qu'on reconnaît un... C'est la base, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qui va faire que on va changer notre vie? C'est qu'on va renverser notre schéma dominant. On va passer d'un schéma de protection à un schéma d'abondance, ce qui va nous permettre de nous ouvrir et de manifester tout ce que nous avons envie de voir comme abondant dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, de l'argent, ça peut être tout. Ça peut dire que un schéma d'abondance veut simplement dire que notre mode d'emploi est relié à la vie, à profiter de la vie dans tout ce qu'elle a à offrir d'illimité, plutôt que la survie dans tout ce qui est contraint et qui est dans le manque, dans le besoin. Dans, je m'attache à ça parce que sinon je vais le perdre. Je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que j'aurai. On lâche tous ces schémas. C'est pour la vieille génération, ça. C'est l'ancien monde. On lâche tout ça. Aujourd'hui, si nous voulons vivre notre vie à fond, on devait lâcher tout ça. C'est fini. Il n'y a plus de je suis dans le manque. Ça sera fini. Il n'y a plus de oh, est-ce que j'ai droit à ça? C'est fini. Il n'y a plus de non, mais moi, tu sais, mes parents, ils étaient pauvres. On s'en fout. Non, mais moi, j'ai cette blessure d'abandon et de trahison. C'est fini. On s'en fout. Parce que tant qu'on remet ça devant, on dit oui, mais tu sais, avec mes parents, j'ai vécu ci. Tant qu'on dit oui, mais tu sais, moi, je viens de ce type social. Tant qu'on se dit oui, mais moi, j'ai une blessure de trahison, une blessure d'abandon, de rejet, et tout ce que vous voulez d'autre. Tant qu'on dit oui, mais moi, ci, mais moi, ça, c'est notre schéma dominant de protection et de peur qui se manifeste. Et on le va voir dans la réalité. Notre réalité, c'est alors une réalité où on manque, où on a peur, où on vit de la galère, où il y a des malédictions, où on a besoin de venir faire attention tout le temps, de se protéger tout le temps. On a du mal à oser se révéler, à oser être nous-mêmes, à oser se montrer pleinement comme on est, sans masque. Ça, c'est une vie où nos schémas de protection sont en premier plan. Une vie où nos schémas d'abondance sont en premier plan. Au moment où on a renversé la vapeur, comme nous allons faire dans le live Libération, c'est une vie où on va pas se demander si on a droit ou pas. On va recevoir. C'est une vie où on va pas se demander si on est trop ou pas assez.
On va être, sans s'excuser. C'est une vie où on va pas se dire, oh, est-ce que c'est possible pour moi? On va le vivre. Est-ce que c'est une vie où on va pas se demander 1000 fois, qu'est-ce qu'on a sur notre compte? On sait et hop là, on génère de l'argent, on garde plus et on va vers ce qu'on veut. C'est une vie où on ne va pas devoir justifier. Non mais tu sais, moi c'est parce que si, moi c'est parce que ça. Non. Les gens ne nous demanderont pas, waouh, comment tu arrives à supporter tout ça? Ils nous diront, waouh, comment t'as fait pour vivre tout ça? On ne va pas inspirer de la crainte. On va inspirer par la vie qu'on mène. Et quand on nous dira non, mais ça c'est pas comme ça qu'on fait, on dira non, c'est pas comme ça que toi tu fais. Moi je fais autrement. Une vie où nos schémas d'abondance sont prédominants, c'est une vie où on se permet d'être qui nous sommes, à la hauteur et au potentiel que nous sentons en nous, que nous sentons ici, et que nous déployons partout dans notre vie. Et comme nous le déployons partout dans notre vie, nous recevons et nous vivons la même chose, nous manifestons à la même hauteur. C'est peut-être ça l'essence finalement. C'est nos schémas inconscients nous font manifester à une certaine hauteur que nous allons appeler fréquence et vibration. Alors on va nous dire oui, mais pour manifester plus, il faut que je monte en vibration. Tu ne dois pas monter en vibration. Tu dois aller changer ton schéma inconscient qui fait que tu manifestes là. Une fois que ton schéma inconscient qui fait que tu manifestes à cette hauteur-là change et que tu montes dans un schéma d'abondance, en révélant au monde qui tu arrives là. Nous devons être ce que nous souhaitons voir se manifester dans notre monde et pour ça, ça nous demande de venir changer ces modes d'emploi internes. Alors ça paraît compliqué, difficile à faire et c'est tellement simple. C'est tellement simple. Bien sûr, on peut prendre la route où c'est compliqué. On peut prendre la route qui est mentale. On va aller écrire, journaliser pendant des mois, des années. Ce qui fait que ça va fonctionner, mais le temps que ça arrive dans notre mental, il faut le temps que ça change tous nos schémas neuronaux, puis il faut le temps que ça arrive dans notre corps. Il faut le temps que le corps comprenne que ça part du mental et qu'il y a un nouveau truc. Waouh, c'est long. C'est possible, mais c'est long. Ou alors, on va pouvoir passer complètement par le corps. Et là, c'est ce que beaucoup font, hein, c'est les thérapies, les soins énergétiques, etc. On passe que par le corps. Les soins vibratoires, j'adore tout ça. Ça va venir permettre de changer les trucs dans le corps, etc. C'est trop bien. Puis après, il va falloir le temps que ça remonte au mental. Et il y a souvent un petit moment de transition, on est là, ouh, je comprends plus rien. Mon corps a pas de stress, mais mon mental pète un câble. Et là, j'aime bien reprendre ce que mon mari m'a aujourd'hui, qui est un astronaute, quand il sort de la navette spatiale, une fois qu'il est dans l'espace, eh ben, ça pète un câble, en fait. Le corps, le mental ne comprend pas. Le corps est attaché à la navette. Le mental ne comprend pas qu'il ne tombe pas dans le vide. Il doit se battre comme ça. Parce que notre mental est tout aussi fort que notre corps. Pour moi, c'est du 50-50. Et quand je dis mental, c'est pas que notre ego. Hein. C'est littéralement cette machine qui nous permet de faire sens, qui fait que là, vous m'entendez, vous me voyez, vous ressentez, et qui traduit en fait tous les ressentis corporels. Bon, c'est ma vision, c'est mon monde. Je suis pas scientifique. Je vous explique juste comment est-ce que moi je vois les choses et ce qui m'a permis de manifester plus rapidement. Moi, ce qui m'a permis de manifester plus rapidement, c'est de faire les deux ensemble, c'est-à-dire de passer par le corps et le mental, le conscient et l'inconscient. Et c'est ça que je fais dans les lives libération. On passe par les deux. On utilise tout à la fois parce que nous sommes ce tout. Et pour moi, il n'y a pas à séparer. Tout à la fois. Et quand on utilise tout à la fois, tout change à la fois. Et c'est là qu'on se réveille et que on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, on réagit comme ça. On le sait. Notre mental sait. Et inversement, on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, notre corps sait. Il n'a pas besoin de stresser. Tout à la fois. Ça, c'est la technique du live libération. Et si vous voulez découvrir ça, je vous invite à nous rejoindre pour ces live libération, que ce soit en live ou en replay. Vous ferez le lien en commentaire. Nous avons une multitude de choix à pouvoir faire sur cette terre et je pense que la première opportunité que nous avons est déjà de faire un choix de sortir de nos automatismes. Premier choix est de nous dire je vais me reconnecter à ce qui est possible pour moi, à mon âme, à ce qui crie là au fond de moi, à tous ces désirs avec lesquels je suis arrivée sur cette terre
Et il y a mon oreille qui s'est bouchée, ça veut dire que je capte quelque chose d'assez important. À tous ces désirs avec lesquels je suis venue sur cette terre, et je vais m'autoriser à les vivre. Et le deuxième choix alors, ça va être, maintenant je vais m'autoriser à les vivre, je vais faire le choix de révéler cette âme et tous ces désirs de cœur. Et c'est là que nos schémas vont commencer à gueuler alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Parce que nous avons le choix de venir révéler qui nous sommes dans ce monde. Et donc on arrête avec les automatismes, on se montre qui on est sans masque. Nous allons être abondants et vivre l'abondance sans retour. C'est un autre choix. Et c'est là où les schémas, où c'est alerte rouge à l'intérieur de nous, parce qu'ils sont là, 999. Quand nous sommes arrivés sur cette terre, on a révélé qui on était et on s'en est pris plein la figure. Donc maintenant, hop, on fonctionne sur un mode d'emploi de protection. That's it. On protège, ça va faire trop mal. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de renverser la vapeur pour qu'on comprenne que nous n'avons plus besoin de fonctionner avec ces schémas de protection, parce que nous n'avons plus rien à protéger, nous avons juste tout à révéler. Et c'est là que la libération fait ça. C'est un autre choix. Le choix de se dire, j'en ai fini de fonctionner sur ces peurs, ce manque, ces protections, ce passé, ces blessures. J'en ai fini de fonctionner là-dessus. Je suis prêt à fonctionner sur la vie que j'ai mis dans ma vision là. Sur cette vie de rêve où mes désirs se réalisent, où rien n'est impossible. Je suis prêt à faire ça. C'est un choix de faire ça. Voici ce qui va vraiment permettre de changer sa vie, c'est de renverser la vapeur. Et puis il faudra marcher, il y aura des pas à faire, et j'en parlerai plus tard. J'en parlerai dans le prochain épisode de podcast qui est après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, il y a aussi un chemin à prendre, mais il y a à renverser cette vapeur. C'est que c'est la fin. Il y a à renverser la vapeur pour pouvoir enfin se permettre de vivre une vie qui est à la hauteur de ce que nous sentons être possible pour nous dans notre cœur. Pas dans notre tête, dans notre cœur. Une vie qui nous dit « t'as raison d'y croire ». Une vie où, quand on se réveille le matin, on fait « waouh, merci, merci ». Une vie qui fait que on sent qu'on est dans notre vie, qu'on est dans notre histoire. Pas à côté, pas derrière, dedans. Et ça commence en installant ce schéma d'abondance à l'intérieur de nous, qui vont prendre la place, qui vont devenir dominants, qui vont faire que, pouf, entre guillemets, pouf, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais on va pouvoir commencer à créer notre vie d'une autre manière, parce que nous serons différents. Nous ne fonctionnerons plus sur le même mode d'emploi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des clés de réflexion. Si vous avez envie d'aller plus loin et de renverser cette vapeur, il y a le live Libération qui est là pour tout le monde, disponible pour tout le monde, qu'on sache participer en live ou qu'on y participe en replay. D'ailleurs, je vais regarder quand c'est. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Le live Révélation, c'est Libération, le 27 mai. Là, le 27 mai, de midi à 13h30, on vient renverser la vapeur. Et ceux qui sont présents à ce live recevront auront la chance de renverser la vapeur en live avec moi. Puis pour tous ceux qui se seront inscrits, ils le recevront en replay. Et ce replay, il est accessible à vie. C'est-à-dire que si on sent que pendant ce live, tout n'a pas été renversé, on pourra le refaire.
Parce que selon là où on est, des choses vont se renverser, puis d'autres vont résister. Et puis quand on va pouvoir le refaire encore et encore et encore, et puis jusque tout soit renversé. Et comment est-ce qu'on sait que tout est renversé? Ben, notre vie a changé. Comment est-ce que je sais que je suis arrivée à ce changement, à ce renversement de ma peur? Ma vie change. Je le vois, ma réalité ne ment pas. Si j'ai voulu gagner 2 fois plus d'argent, ben je gagne 2 fois plus d'argent. Si j'ai voulu rencontrer le grand amour, ben j'ai rencontré le grand amour, je vis en couple, etc., etc., etc. Et le danger est de s'arrêter avant, de se dire, et ça je vous le dis, si vous venez au live Libération, gardez ça en tête. Et si vous avez pris rituel manifestation et déclic manifestation et tout, et si vous avez déjà fait des trucs avec moi ou sans moi, gardez ça en tête. Il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à faire. Et si vous ne le vivez pas encore, c'est que vous êtes arrêté en chemin. Donc ce live Libération, il est dinguissime. Je vais pas vous mentir, il est dingue. Je pense que ça va être quelque chose que j'ai littéralement jamais proposé. C'est pas, je pense, je n'ai jamais proposé cette puissance-là de transformation en groupe, ensemble. Mais je ne sais pas le chemin qu'il vous reste à faire. Je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas où vous en êtes. Vous seuls pouvez savoir. Et si vous ne le savez pas, c'est pas grave, vous pouvez être sûr que la réalité va vous le montrer. Donc, si vous faites ce live Libération, vous voyez les choses changer, et puis que ça s'arrête, refaites-le. C'est pour ça qu'il va être accessible en replay, et qu'il sera illimité. Refaites-le. Un bébé n'apprend pas à marcher en faisant juste 2 pas. Il le refait. Ben, c'est pareil pour nous. Et pareil, si vous avez pris des clics manifestation avant, et vous avez découvert un schéma inconscient, très bien, continuez. Continuez. Et si vous avez pris l'extension de déclic 360 qui permet de tout transformer, faites-le encore et encore. C'est pas parce que vous mangez une pomme que vous n'aurez plus jamais faim. Et si vous avez une très grande faim, c'est pas en mangeant une pomme que votre faim s'arrête. Ça va un peu la contenir, mais vous voudrez manger un repas complet. C'est pareil ici. Ça veut pas dire que vous allez devoir le faire tout le temps, parce qu'à chaque fois que vous remettez un schéma conscient en conscience et que vous libérez, que vous renversez la vapeur et que vous passez d'un schéma de protection à un schéma abondant, hein, c'est l'un après l'autre, là, clac, 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 comme les pièces d'un puzzle ou je sais pas quoi, bah votre vie change. Il n'y a que vous qui décidez quand vous arrêtez. Et vous vous arrêtez quand vous décidez que c'est assez pour vous. Moi, je sais que j'ai décidé de croquer la vie à plein temps et que tout est illimité. J'ai pas envie de m'arrêter. J'aurai toujours un nouveau désir d'âme. Mais c'est mon choix. C'est pas une obligation, c'est mon choix. C'est moi qui ai envie de voir jusqu'où est-ce que je peux créer l'illimité à la hauteur de mon potentiel. C'est mon choix. Mais gardez vos choix et prenez la responsabilité de vos choix. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas avant qu'ils arrivent, que je le vis. Là, moi, je ne manifeste plus, je ne vais plus voir mes schémas inconscients sur qu'est-ce qui fait que j'ose ou pas rencontrer un homme. J'ai rencontré mon mari, je suis tombée amoureuse, j'ai ouvert la porte assez grand pour me permettre d'être aimée inconditionnellement et d'aimer quelqu'un inconditionnellement. Les deux. Je ne vais plus voir ça. Je ne vais plus non plus voir les schémas qui me permettent de créer mon entreprise alignée, et c'est fait. Je vais voir d'autres schémas. Comment stabiliser une relation amoureuse? Comment augmenter la passion dans le couple? Comment créer une famille? Des projets ensemble? Je vais voir qu'est-ce qui m'empêche de stabiliser une abondance financière, par exemple. Je gagne pas encore des millions. Je suis très 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 contente de ma situation financière, mais je gagne pas encore des millions. Parce que c'est un choix. Chacun son choix. Mais il y a un temps pour prendre son désir d'âme. Il y a le chemin à faire. On remet en conscience le schéma inconscient. On renverse la vapeur. On fait le chemin, parce qu'après, il faut marcher. Prochain épisode, je vous en parlerai, du chemin à marcher. Parce que celui-là, c'est tout le monde l'oublie. C'est le chemin d'intégration et tout le monde l'oublie. Et puis, je le vis, c'est devenu ma nouvelle normalité. Et là, je vais pouvoir passer à une prochaine manifestation. N'oubliez pas le chemin à marcher, mais ça, je m'avance un petit peu, mais j'avais besoin de le dire parce que on l'oublie rapidement. Ici, le plus important pour moi de vous donner comme message et qu'on comprenne, c'est nous manifestons notre vie à chaque instant. Nous la manifestation à partir d'un mode d'emploi interne. Et dans ce mode d'emploi interne, il y a un schéma dominant, qui est ou bien un schéma lié à des protections, des peurs, ou bien un schéma lié à la vie,
des désirs, des schémas d'abondance. Quand notre vie ne reflète pas l'abondance que nous voulons vivre, quand notre vie ne reflète pas, que nous ne vivons pas nos rêves, c'est que nous fonctionnons, c'est automatique, nous fonctionnons encore avec un schéma dominant de peur, de manque, de protection. Pour changer ça de la manière la plus rapide, nous avons besoin de renverser la vapeur. Ça ne se fait pas de manière totalement mentale, totalement consciente, ça ne se fait pas non plus de manière totalement corporelle. Le plus rapide pour faire ça, c'est de les deux, allier le conscient et l'inconscient. Alors vous pouvez trouver votre méthode, j'ai la mienne, nous allons faire ça dans le live Libération le 27 mai et le replay sera disponible pour tout le monde à vie. Enfin, tous ceux qui s'inscrivent. Mais le plus important, c'est de comprendre ces étapes-là. Parce que c'est ça qui va permettre de manifester rapidement. Alors, ce qui permettrait de manifester rapidement, évidemment, c'est de passer d'une étape à l'autre rapidement. Si vous êtes toujours sur est-ce que c'est possible pour moi, je vous invite à faire le rituel de manifestation parce que là, ça fait 3 semaines que je parle moi de est-ce que c'est possible pour moi. Ça veut dire que pendant 3 semaines, vous êtes resté à la même étape. Si vous êtes toujours à oui, mais est-ce que c'est vrai que c'est le chemin inconscient qui manifeste? Bah, pas de problème. C'est juste que, de toute façon, je vous demande pas de me croire sur parole, mais vous pouvez tester. Observez votre vie. Regardez les schémas qui se déposent. Est-ce que par hasard, quand vous faites une remarque, vous ne réagissez pas toujours de la même façon? Est-ce que par hasard, quand on vous fait un compliment, vous ne réagissez pas toujours de la même façon à l'intérieur de vous? Est-ce que par hasard, quand vous êtes dans le manque, vous avez un stress d'argent, vous ne réagissez pas de la même façon? Quand vous avez beaucoup d'argent, vous ne réagissez pas toujours de la même façon. Allez regarder comment vous réagissez, vous verrez vite que vous avez des schémas, et que ces schémas, parce que vous réagissez toujours de la même façon, créent votre vie. Et donc si vous êtes toujours à cette étape-là, vous manifestez moins rapidement que si vous avez déjà dit « Ok, j'ai un schéma dominant, ok, on va aller voir lequel c'est, ok, on va le libérer ». Vous voyez, c'est ça la rapidité de la manifestation aussi. C'est de s'autoriser à passer rapidement les étapes plutôt que de remettre en doute tout ce qui est dit, tout ce qui est reçu. À nouveau, je vous dis pas de me croire. Je vous dis juste, plus votre esprit sera ouvert, plus vos horizons vont s'ouvrir, plus vous allez découvrir les clés qui vous permettent de manifester rapidement plutôt que de rester sur ce que vous connaissez, ce que vous pensez et ce qu'on vous a dit que c'était. Allez remettre en question votre vie, allez remettre en question ce que vous savez, allez remettre en question ce que vous pensez et vous allez trouver vos clés. Dernière chose, c'est arrivé juste là maintenant. La vie n'est pas faite pour qu'on décide à l'avance du mode d'emploi avec lequel nous avons fonctionné. La vie n'est pas faite non plus pour qu'on décide à l'avance de quelle route on va prendre et qu'on ne va pas en bouger parce qu'on a décidé que c'était comme ça et pas autrement et parce que quelqu'un nous l'a dit, parce que quelqu'un même qui est né il y a 2000 ans nous l'a dit ou 100 ans, peu importe qui, parce qu'on nous l'a dit c'est comme ça. La vie n'est pas faite comme ça. Regardez la nature, regardez la météo, regardez autour de vous. La vie est faite pour se permettre de découvrir et d'explorer de nouvelles expériences qui vont faire que nous allons avancer vers le chemin qui part de notre cœur. C'est ça la vie. La vie est faite pour s'ouvrir à tout ce qui est possible et de choisir quel sera notre possible. Choisissez votre possible. Choisissez et créez votre vie. Et c'est comme ça qu'on crée notre vie, c'est comme ça qu'on manifeste et c'est comme ça qu'on change le monde. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord de la façon dont le monde fonctionne, commencez par changer votre fonctionnement. Si tout le monde le fait, vous imaginez l'extraordinité que ce sera être. Bref. C'était mon dernier message de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous félicite pour tous les pas que vous faites dans votre vie. Sincèrement, j'applaudis votre courage, je l'honore. Parce que je sais à quel point c'est intense. Et je sais à quel point c'est prenant. Et je sais à quel point c'est soutenant. Et je sais à quel point ça demande du courage de s'autoriser à dire oui, je crée ma vie. Et de dire stop à ce qu'on a entendu. De s'autoriser à croire en soi, de s'autoriser que tout est possible, de s'autoriser à changer la vapeur, à switcher nos états dominants. Je sais à quel point c'est challengeant par moment. Je sais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a tellement de bonheur, il y a tellement de joie, il y a tellement d'extraordinaire, d'abondance, d'amour. Je salue votre courage. Et je vous dis welcome. Et bienvenue bientôt dans votre nouvelle réalité.